Salut Zizou. Ça va Vince? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, cool. Le Zizou de Sens, ça vient d'où ce surnom? Je sais pas, c'est peut-être à cause de mon prénom. Hein. Vu qu'il y a des Z, donc on a mis un peu des Z un peu partout. Mais ça n'a rien à voir avec Zinedine Zidane en tout cas. C'est marrant que tu dis ça parce que ton coach à Sens, il disait en fait quand on regarde Aziz, on a l'impression qu'il est en retard physiquement, et trucs là. Et pourtant, quand il est dans le jeu, tout de suite on se rend compte qu'en fait il peut compenser n'importe quoi avec son intelligence et sa technique. Ouais, c'est quand j'avais 17, 18, 19 ans peut-être. Aujourd'hui c'est autre chose. Et encore. Mais ouais, on m'a souvent appelé comme ça, Zizou, un peu partout, même à l'école, dans le foot, même aujourd'hui, même toi tu m'appelles comme ça. Ah Zizou, c'est Zizou. Hein. Et il disait même, ton coach à Sens, il disait même Zizou il aime trop le foot. Ah tu vois, j'ai 37 ans, je viens de les avoir là au mois d'avril. J'aime trop le foot. J'ai parlé avec ma direction, voilà, sur l'avenir, etc. Ils m'ont prévu un poste pour l'après-carrière. Moi, je repousse chaque année. Donc, voilà, je ne me vois pas arrêter. Et comme tu l'as dit, j'aime trop le foot. Puis à un moment donné, tu signes à Marc, je joue là-bas en CFA, tu as plein de propositions et tu choisis Drancy. Ouais, j'ai fait un choix. Voilà, c'était peut-être même. J'ai des proches qui n'ont pas compris. Mais je me suis rapproché aussi de ma famille. J'ai pu aussi construire des choses. Voilà, aujourd'hui, avec ma femme, on a 2 instituts de beauté. Voilà. Même si j'aime le foot, il fallait aussi voilà, penser à l'avenir, mes enfants et à plein de choses. Quand tu parles de famille, tu es resté 9 ans à Drancy, on sent quand même que tu as été très accroché à ce club. Tu as encore très souvent le président Meley qui pense toujours que tu as 32 ans, tu l'as souvent au téléphone. Ouais, pour lui j'ai toujours 32 ans. Ça m'a aidé pour renégocier mes contrats. Et ouais, c'est un club familial, ça m'a fait plaisir d'avoir famille. Arrête de faire l'ancien là. Ouais, ils sont là les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Vous avez choisi le capi, c'est ça? Tu vois, c'est bien parce qu'ils arrivent au moment où on va parler de Sedan. Tu arrives à Sedan, on voit que quand même c'est une vraie famille, c'est des potes. Parlez-nous un petit peu de cet amour pour ce club et surtout ce public. Ah, mais il y a une histoire, Sedan. Ah, c'est un club historique. C'est un club qui a un peu bercé notre jeunesse à tous. On est un peu de la génération, on a connu Sedan au plus haut, Ligue 1, Ligue 2. Donc on connaît l'histoire. Et puis après, on voit qu'il y a toujours cet engouement autour du public qui fait que ça donne envie de mouiller le maillot et de se donner pour cette équipe. L'année dernière, il y a eu enfin pas l'année dernière, l'année d'avant, il y a eu l'arrêt un petit peu avec le Covid qui vous a privé de monter. Toi Zizou, devant 20 000 spectateurs contre le Sporting Club de Bastia, le rouge. Ouais, c'était un match à enjeu. C'était un Zidane de Drancy, c'était pas encore un Ligue de Sedan, c'était encore un Zidane de Drancy. Non mais encore à Drancy. Des rouges encore. Voilà, Et à Drancy, j'en ai pas pris des rouges. Mais en venant à Sedan, j'en ai pris 2. Et c'est vrai que c'était un match avec, il y avait un engouement énorme. C'était une affiche entre guillemets de Ligue 1. Il y avait il y avait un gros enjeu. Voilà, je prends mon 2e jaune, ça fait rouge. On perd pas le match derrière. Donc, Par contre, derrière ça, tu as dit, si on monte en national, je chante devant le COP. Ouais. On attend toujours, dernière on attend toujours Non, qu'il il n'a chante. pas chanté. Toujours pas. Il n'a pas chanté. C'est quoi? C'est des blagueurs. Vous viendrez faire la suite à Diogo Guez, il va chanter. J'ai chanté, mais devant le groupe. J'ai même chanté Aïcha. Vous vous rappelez ou pas? Non, moi je me rappelle pas. Allez, Est-ce que vous, là, les gars, là, vous voyez Zizou à la fin de sa carrière, est-ce que vous le voyez entraîner? Ouais. Parce que Il est pédagogue. il a naturellement le rôle de grand frère. C'est dans le vestiaire, à chaque fois qu'il y a un petit problème, on va le voir. Il sait toujours trouver les mots pour nous réconforter quand ça va pas ou pour nous booster un petit peu. Pour essayer de remettre dans le droit chemin aussi parfois. Toi, Rabat, des fois, il dit un peu comment il faut marquer, tout ça. Non, pas comment faut marquer, mais des fois j'ai dissipé. tendance à être dissipé, à marronner un peu sur tout l'arbitrage. Et puis c'est vrai qu'il me dit concentre-toi dans ce que tu as à faire. Donc non, en tout cas dans la gestion de Moi, ça fait plaisir, je pense qu'il serait fort dans la gestion. Et c'est marrant, les gars, ce que vous dites, parce que Zizou, tu sais qu'il y a 3 ans, moi, j'étais adjoint avec Habib Bey. J'étais adjoint avec Habib Bey à Poissy. Nous, on te connaît super gentil, super marrant. Sur un terrain, c'est pas du tout le cas. Et tu sais qu'à Poissy, je t'avais quand même sauvé la mise, tout le monde voulait t'attraper. Ouais, après, voilà, sur le terrain, j'ai envie de gagner. Et aussi, je suis là pour aussi protéger mes coéquipiers. Donc, j'essaie de gérer un peu tout ce qui se passe un peu autour. Et puis, c'est normal, c'est compréhensible. Et, Avec le vent, c'est bon, on est tranquille. et ouais, non, ouais, j'ai ce tempérament de gagnant, de gagneur. Donc, ça peut gêner parfois parce que souvent, on gagne. Mais reste comme t'es, Zizou. Merci Vince, c'est gentil. Merci les gars. Merci les gars.
Merci Rama. Merci. Alors moi, tu vas faire des tours de terrain.